Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, le premier épisode d'une nouvelle série. C'est une série sur un autre projet que j'ai. Ce projet-là, en fait, c'est vraiment différent du projet du Badass, mais c'est la même chose. Différent, mais la même chose. Dans le sens que, en fait, c'est un Ranger, puis on va swapper un LS. La différence, ce qui fait que c'est pas la même chose, l'idée, c'est que ça coûte 0. Ben, 0. Le moins cher possible. Donc, faire une histoire courte, c'est quoi le projet? Je vous montre ça tout de suite. Ici, on a un beau Ranger 2008. Il y a une petite prune dans la porte. Débossage sans peinture, je suis sûr qu'il peut faire de quoi. Mais, en fait, je te dis, ben là, le projet, c'est un 99, puis là, tu nous montres un vieux 2008 bossé. C'est que le 99, je vais vous le montrer plus tard, c'est l'ancien truck à mon chum Dave. J'y ai acheté ça l'été passé. Ceux qui l'ont déjà vu passer peut-être sur la page de BA Motorsport. Vieux 99, le body est vraiment en bonne shape. Le camion, il roule correct, là, mais le problème, c'est le frame. Celui-là, il a l'air rouillé, pas mis coup d'œil, là, c'est de la rouille de surface. Parce que si on regarde plus loin en dessous, il est sain, il est tout sous la belle anti-rouille. Checkez-moi ça, le beau frame. Fait que juste en arrière ici, il y a une petite rouille de surface. Puis si on regarde bien, il y a une suspension droppée dessus, un flip kit en arrière, qui a des chucks DGM. Puis en avant aussi, il y a des control arms DGM. Il y a une sway bar. Je pourrais pas dire c'est quoi la marque de la sway bar. Ça ressemble à une Beltec, mais je suis pas sûr. Tout ça pour dire que le problème avec mon 99, c'est le frame. Je l'ai eu à bon prix. Et puis, le frame, il est mort. Pas de doute. Je le savais quand je l'ai acheté. Mon chum Dave me l'avait dit. Mais le body était beau, puis c'était un camion que je connaissais, puis en tout cas, il y avait une petite nostalgie là-dedans quand même. Fait que j'ai fait une petite drop au chalumeau, puis j'ai roulé avec tout l'été, il a bien roulé. Mais là, l'histoire est qu'on veut faire un swap LS qui coûte le moins cher possible. Je vous montre le plan vite fait. Bon, ici, j'ai fait un petit tableau, un petit guide. Donc, dans cette colonne-là, ici, j'ai ce que j'ai déjà acheté ou payé. Puis dans cette colonne-là, ici, j'ai ce qui reste à acheter. Fait que si on part dans ce que j'ai déjà un LS. Il me coûte 250$ présentement. Il me coûte 250$ parce que j'ai acheté un lot de moteurs et de pièces l'été passé aussi. Et puis, dans le lot, il y avait un vieux LM7 puis une transmission T5 de Camaro. Bon, faire une histoire courte, j'ai acheté le lot, j'ai revendu des moteurs dans le lot. Donc, au final, ce moteur-là me coûte seulement 250$. Il venait avec la couette puis l'ordi. Puis il me reste la transmission aussi, la T5. Elle, je ne l'ai pas encore vendue. Ensuite de ça, j'ai mis la main sur une NV3500. La NV3500, ça, c'est mes amis du garage, Marc et Mike. En fait, moi, je leur ai fait une job pour un compresseur. J'avais acheté 500$ de pièces pour réparer le compresseur. Puis je leur ai échangé la job du compresseur contre la NV3500. Fait que, moi, de mes poches, c'est comme si elle me coûtait 500$. Ensuite de ça, là, ça, c'est une façon de voir les choses. La pompe à gaz, en fait, je vais utiliser une pompe à gaz, c'est marqué 0$. La pompe à gaz, c'est une pompe à gaz que j'ai déjà, que j'avais acheté pour le projet du Badass, mais finalement qui n'a pas servi. Donc, au lieu de la vendre, elle va s'en aller sur le swap. Si je la vends, c'est sûr, je risque de la vendre à perte, fait que, même si elle est neuve. Ensuite, les pièces de direction, ben ça, c'est la même chose. J'ai acheté déjà des pièces de direction pour le Badass, finalement, qui n'ont pas servi ou que c'était pas tout à fait les bons morceaux, mais ça ne se retournait pas, fait que on va pouvoir probablement les repasser d'une manière pour celui-là. Mon plan pour le drive shaft,
Très simple. On va essayer de fitter l'original du Ranger. Je crois que c'est les mêmes joints universels. Fait que, de ce que j'ai lu vite, ça avait l'air d'être compatible. Faudrait juste couper l'arbre puis ressouder ça. Fait que ça, je vais essayer de faire ça. Ensuite, fan. La fan, je vais utiliser la fan qui était sur le 2008. Parce que le 2008, lui, quand je l'ai acheté, il était pas complet, mais il y avait une mécanique dedans, il y avait un moteur. J'ai acheté le camion 600$ accidenté. J'ai revendu le moteur 450 avec la transmission. Puis j'ai revendu les catalyseurs 100$. Fait que le camion complet me coûte 50$. Fait que c'est quasiment comme si ça n'avait rien coûté. Fait que là, ça me donne une fan. Je vais avoir aussi un rad que je vais récupérer. Les lignes à gaz, ben, c'est toutes des restants du Badass ou des lignes à gaz que... En fait, au début, je m'étais trompé de sorte de hose, là. Fait que c'est des pièces, des restants, vraiment du projet du Badass. Le master de clutch. Le master de clutch, ben ça, 0$ encore parce que c'est des pièces... Quand j'ai acheté la T56 qui va dans le Badass, ça venait avec une pédale de clutch de Camaro, puis un master Willwood avec une petite réserve de break, d'huile à break. J'ai pas utilisé ces pièces-là. Je vais les récupérer, puis ils vont servir finalement. Le filage. Je mets un gros 0 parce qu'on réutilise le filage du Ranger 99, puis pour le filage de l'ordi, on réutilise le harness original qu'on va bistouquer pour notre application. Le filtre à gaz, 0. Ça, c'est peut-être plus sûr finalement. Là. Je vais rechecker ça. Mais pour l'instant, c'est encore à 0. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on a entre les mains présentement. Tout ça, ça donne un total de 750$. Fait que c'est comme si j'avais investi 750$ présentement dedans. On parle du 500$ pour la NV3500, puis du 250$ pour le LS. Ensuite de ça, ici, dans la ligne à acheter, j'avais les motor mounts ici, Amazon à 70$. Ça, je les ai achetés. Ensuite de ça, exhaust. J'ai mis un budget sur Summit de 515$. Les exhausts, je pensais peut-être utiliser les collecteurs d'échappement du L92 que j'ai converti en Selite. Mais je suis pas convaincu. Fait que j'ai l'impression que je vais en fabriquer. Fait que si j'en fabrique, j'ai un budget de 515$ de pièces neuves. Ça inclut des headers au muffler en passant par les sorties. Donc, moi, je pense que ça va finir avec des headers custom. Je pense qu'il va falloir que j'achète des flanges. Puis, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si j'achète des flanges de 1 pouce 8, ce qui est ben trop gros pour un vieux LM7 comme ça, je vais réutiliser toutes les retailles des headers que j'ai faites pour le Badass. Fait qu'avec toutes les retailles, on va essayer de faire un set de headers qui coûte pas cher et qui va avoir de la gueule. Puis après ça, on verra ce qui reste pour faire les sorties. Fait que plus je réussis à économiser ces headers, moins que le truck va faire de bruit. Parce que plus je vais avoir d'argent pour mettre des mufflers. Fait que, ensuite de ça, on passe à l'huile. L'huile, ben c'est pas compliqué, ça prend toutes les huiles. Le moteur, il n'y a plus d'huile, puis la transmission, elle n'a pas d'huile. Donc, sur Summit, j'ai checké l'huile à transmission pour cette transmission-là. Ce qu'il recommande, c'est l'huile AC Delco, 88 900 333. Ça, c'est 70$ pour remplir la transmission. Puis pour le moteur, 90$ avec le filtrage chez Canadian Tire. J'essaie de trouver quelque chose en spécial peut-être à un moment donné, mais pour l'instant, c'est le prix que j'ai trouvé. Ensuite, la flywheel, ça, on peut la barrer. Je l'ai commandé, elle s'en vient. La flywheel, j'ai pas de flywheel, mais j'ai une clutch. Ouais, la clutch, elle venait avec la NV3500. En fait, elle venait avec, j'échange ça aussi contre des petites jobines de laser à mon chum Mike. Fait que là, il manquait juste la flywheel. Fait que la flywheel, 180$ sur Summit. Le fuel regulator, Summit, 120$. Ben, la bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est que finalement, j'en aurais pas de besoin. Parce que le LM7, sur la fuel rail, il y a un fuel regulator dessus, un pressure regulator intégré. Il y a 120$ de plus qui vient s'ajouter dans le budget. J'ai bien l'impression qu'il va passer dans les headers, mais en tout cas. Ensuite,
Power steering, l'adaptation pour le power steering, j'ai un budget de 100$ pour pouvoir connecter la pompe du LM7 sur la crémaillère Ford. Fait que ça va être pour acheter des fittings ou des trucs que je vais pouvoir crimper avec ma machine hydraulique. Puis ensuite, j'ai un budget de 100$ pour des fittings random. Ça, c'est pour connecter les lignes à gaz, les vacuums, comme les Prestone, etc. C'est un petit budget. On va essayer de réutiliser le plus possible des trucs OEM qu'il y avait sur soit le 99, soit sur le 2008, ou soit sur le LM7, ou le L92. Le L92 qui est le cœur présentement du badass. Donc aujourd'hui, dans le premier épisode, on va commencer par comprendre le filage, démêler un peu les sensors. Puis tout le kit que j'ai là, on sait pas d'où ça vient vraiment. C'est louche, comme ben c'est louche. Je dirais bien. Ça a l'air vraiment d'un tonne de marde. Fait que le moteur, on sait pas s'il est bon. L'ordi, elle a pas été débarrée non plus. Donc il faut débarrer l'ordi. Et puis il faut pouvoir changer les paramètres dedans pour éliminer certains sensors pour pouvoir le rouler avec un standalone simple. Et puis, ça va nous permettre de pouvoir partir le moteur puis de voir si j'ai vraiment juste acheté un enclume ou s'il veut vivre. J'ai pas des gros espoirs. On peut partir ça puis il peut se mettre à cogner sur le crank, quelque chose d'épouvantable, ou claquer, ou zéro compression. J'ai même pas checké la compression, en fait. Donc, c'est une autre aventure, puis c'est complètement un autre vibe, on pourrait dire. Je suis tellement fucking paresseux sur mon petit téléphone. Ça, c'est un quoi? Ça, c'est un LM7. LM7, mon gars. Dézoome-tu? Dézoome. 2000 ou 99, c'est dur à dire. Il faudrait checker avec les numéros. Quand j'ai été le chercher, il y en avait un autre, mais il était plein d'eau. Quand j'ai levé, il n'y avait pas l'intake. Ouais, c'était. J'ai levé à 12, ici, il y avait de l'eau, comme l'autre, comme le 83, il était plein d'eau. Je l'avais pas vu. Non? Frame pas pire. On va identifier ce qui est powertrain en premier. Après ça, on va faire la séparation powertrain, tout ce qui est côté motopropulseur, puis après ça, la carrosserie. On va faire une séparation comme ça, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on veut garder. Fait qu'à ce moment-là, c'est est-ce qu'on veut garder tout ce qui est évap pour la pression de fuel, air climatisé, contrôle de la transmission, puis après ça, si on enlève tout, on va juste, ça va être juste identifié, puis après ça, on va faire une petite diète de plastique puis de cuivre dessus. Je devrais le dépiner de l'océan, du coup. Ben sûr, on va faire ça, je sais. Si on fait juste les couper, on se laisse un pouce, mettons. Je vais te montrer quelque chose de plus cool que ça. Ce qu'on peut faire des fois quand on n'est pas sûr, on veut couper des fils, tu vas avoir un knob à la place, on a déjà notre référence ici. Ok, ouais, c'est Ce qu'on vrai. va faire, On sait où ils vont, hein. je vais t'emprunter un tournevis là, s'il te plaît. Et puis là. Comme ça? Exactement. Je vais te montrer une manière qu'on peut faire du ménage avec ces ordures. Tu fais juste les sortir des pins, puis Exactement. si c'est de quoi on les replante, on sait où ils vont. Exactement. 732 celui-là? 732? 732? Ah ouais, c'est les mesures bizarres, hein. Je pense que c'est grain 2 Écoute, mes clics, dans le 7 du 8. JM, dans là, c'est du 5.5. Genre les ailes, là. C'est chanceux, pareil, les airbags n'ont pas popé. Non? Il a pas frappé d'en avant, il y a juste des sensors en avant, ce truc. C'est 732 ou 932? C'est dommé, hein. Oups. Ça? On va aller piger, non. Ah, le tiroir, l'avant-dernier. Pour être payé, lui? 500? 600. J'ai revendu le moteur 450, j'ai revendu les catalyseurs 100, Il y avait quoi, lui, le 4 litres? 2.3. 2.3, t'as réussi à vendre ça? Ah mon gars. C'est-tu le même que dans les Mazda 3? Non. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui voulait ça dans son truck. Ouais, lui il y en avait un, sauté. On est des hackers. Il nous manque une partie du vide.
quand même une belle poutine. La prise OBD du Ranger avec... Ça, tu savais que c'est tout 5.3 parce que t'as checké les tailles de piston. Ouais. On le regarde ici avec PCM Hammer, on va être capable de... Fait que lui, il était fait aux States. Qu'est-ce qu'on a dessus? Export to Excel. Quand il vient de Fait code. que 99 Sierra 4x4. Ouais, exactement. À date, ça confirme un peu le code de l'ordi, puis les pin-out avec les fils, là, parce Ouais, que j'avais les exact. fils de 4x4. Exactement. Fait que ce qu'on a C'est ici. ça ton top de plastique du moteur, non? Non, c'est celui du 92. Ouais, c'est Donc, ça. ce qu'on fait ici, c'est qu'on va se connecter à l'ordinateur. On était capable de sortir le VIN du PCM. Techniquement, on peut changer le VIN du PCM, pas besoin de le faire. Ça nous donne l'information sur avec quoi qu'on a besoin de travailler. Ouais. Puis, à partir de là, ce que je vais faire, je vais... Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va... Voilà, t'as un cylindre. Je dirais, les boys, Ah, ben aujourd'hui, ça a été bien le fun. Une journée pas mal productive. On n'a pas réussi à débarrer l'ordinateur pour enlever l'antivol. Mais Gabriel, il va regarder. Probablement qu'il y a possibilité de changer le VIN dans l'ordi pour un qui est déjà accessible sur Internet puis qui serait débarré ou quelque chose comme ça, de ce que j'ai compris. Donc, l'étape suivante, après ça, ça serait d'installer le moteur puis de le faire partir, voir s'il est bon. Fait que sur ça, je vous dis tout un gros merci à ceux qui suivent puis qui se sont abonnés. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Et puis, sur ça, à la prochaine. Bye bye.